Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour empêcher que les fleurs s'hybrident. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous le montrer avec des plants de piment parce que j'ai pas de plants de tomates encore. Et ici, on voit mon plant de piment commence à faire des fleurs. Les fleurs sont pas ouvertes encore. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir les fleurs. Si j'ai des sacs en organza, comme ça, fait qu'on prend les sacs en organza qu'on va mettre par-dessus la fleur avant qu'elle ouvre. Pour pas qu'il y ait de pollen d'une autre fleur, d'une autre sorte de plant qui a dessus. On met par-dessus la fleur, puis on tire les ficelles sur le contour. La fleur se ramasse isolée, son pollen ne peut pas aller sur d'autres fleurs. Puis le pollen des autres fleurs ne peut pas aller sur cette fleur-là. Ce qui fait que ce piment-là qui a été isolé, il pourra pas être hybridé. Fait qu'on va ramasser des semences, ça va être sûr que ça va être des semences qui vont être des semences identiques à ce plant. Que ce soit des tomates ou des piments. Comme si c'est des piments poblano. Puis les fleurs des piments, des tomates, ben c'est des fleurs qui sont auto-fertiles. Ça veut dire que avec leur propre pollen, ils peuvent se fertiliser. Puis faire un fruit eux autres mêmes. Fait que, en se brassant, le pollen va tomber dans la fleur, puis le fruit, ça va faire un fruit. On peut mettre des sacs en organza comme ça, pour vraiment cacher fleur par fleur ou grappe de fleurs, surtout sur les tomates, parce que normalement ça vient plus en grappe. Et un sac de 100 sachets comme ça coûte à peu près 4$ sur le net. Sinon, si vous avez pas de sachet de même puis vous voulez pas en acheter, ben vous pouvez prendre un fleur à votre blonde qui freine, qui avait pu servir, puis prendre des morceaux, le mettre autour de la fleur avec une petite ficelle, en laine ou quelque chose de même. Tu couvres ta fleur, puis il y aura pas de pollinisation croisée par d'autres sortes de plantes. On peut aussi prendre un rideau au complet, en voile, puis le mettre sur le plan au complet, puis le couvrir. Là, c'est juste un foulard, fait que ça le couvre pas totalement. Mais si ce serait un rideau, tu pourrais couvrir le plan au complet, aller jusqu'à terre. Les abeilles pourraient pas aller dans la fleur, puis aller polliniser une autre fleur qui est à côté. Fait que tes fleurs vont empêcher, ça va empêcher une hybridation des fleurs et des graines. Sinon, j'ai trouvé des sachets en organza comme ça chez Dollarama. C'est plus cher que sur Internet à 4$ pour 100, mais t'en as 6 pour 1,25. Sinon, t'as des plus gros sachets chez Dollarama, en organza aussi. C'est 1,25, mais t'en as juste 2. Mais ils sont beaucoup plus gros. Fait que si t'as des tomates cerises qui fait des plus grosses grappes, ben le plus gros sac pourrait mieux faire. Euh, Fait que c'est ça. Si tu veux, mettons, polliniser tes fleurs manuellement, ben c'est pas compliqué. Tu viens juste tapoter un peu autour de ta fleur, le pollen va tomber dans la fleur, puis ça va faire le fruit. Mais beaucoup plus simple, dehors il y a le vent. Sinon, ben moi je mets un ventilateur. Tu décolles le ventilateur. Ça va bouger tout seul. Puis ça va se polliniser tout seul. Un coup que la fleur va être ouverte. Puis ça va faire ton fruit va apparaître. Fait que c'est à peu près ça pour empêcher l'hybridation de certains fruits. Sur tout ce qui est piment, tomate, qui pourrait être sur des aubergines, tout ce qui est dans cette famille-là. Mais on peut faire la même affaire même avec les courges et concombres, mais sauf que courges et concombres, il faut faire polliniser les fleurs manuellement parce que c'est pas auto fertile. Merci beaucoup. Au revoir.